stabilité puisse revenir dans ce pays. Qui va superviser les travaux? En réalité, nous laissons les participants eux-mêmes décider, choisir parmi eux un président, un vice-président, deux rapporteurs. Donc, le gouverneur ou le préfet vont, selon les endroits, lancer les concertations. Nous, en tant que délégués, c'est juste pour accompagner. Nous ne supervisons pas. Donc, nous, notre présence, c'est vraiment pour accompagner. Oui, Oumou Salsek, à l'instant, membre du comité de pilotage du dialogue intermalien, elle répondait aux questions de Siaka Konaté. Oui, se regarder yeux dans les yeux et se dire la vérité pour poser les jalons d'un Mali réconcilié. C'est le dialogue intermalien qui s'ouvre tout à l'heure est une tribune pour les Maliens d'échanger à bâton rompu sur les questions brûlantes de l'heure, notamment l'insécurité, la gouvernance, les réformes institutionnelles et bien d'autres sujets intéressant la vie de la nation. Le but est de mobiliser autour de ce processus l'ensemble des Maliens. Quel est le programme? Quels sont les sujets de discussion? La réponse avec Ibrahima Traoré. Le train du dialogue intermalien siffle à partir de ce 13 avril 2024. À bord sont attendues toutes les filles et tous les fils du pays. Les Maliens décident ainsi de cheminer ensemble pour se parler directement et sans tabou. Ils veulent enfin trouver ensemble des solutions maliennes aux problèmes maliens sans interférence extérieure. Mais une ligne rouge est tracée. L'unicité, la laïcité de l'État et l'intégrité du territoire ne feront pas partie des sujets de discussion. Au cœur de ce dialogue, des thématiques majeures conformément aux aspirations du peuple. Ce sont notamment des questions politiques et institutionnelles, géopolitiques et environnement international ou encore économie et développement durable. Le président de la transition insiste sur le caractère inclusif du processus et le comité mis en place pour conduire les débats a sa stratégie pour ne laisser personne de côté. Ousmane Issoufi Maïga, président du comité du dialogue intermalien. Nous avons arrêté les dates du 13 au 15 avril pour les phases communales. Dans les régions, les 19 régions plus le district, au niveau des ambassades et consulats, les dates retenues sont du 20, 21 et 22 avril 2024. Et la phase finale de ces différentes rencontres se déroulera du lundi 6 mai au vendredi 10 mai. 5 jours pour permettre à l'ensemble des délégués venant des régions et de la diaspora, nous puissions débattre de la quintessence des résultats qui nous parviennent du Mali profond. Le chef de l'État, colonel Assimi Goïta, a une conviction. L'unité nationale et le vivre ensemble tant recherché au Mali passent impérativement par ce dialogue. Je voudrais saluer le démarrage des travaux du dialogue intermalien dont je suis convaincu reste un cadre idéal pour réconcilier les Maliens et les Maliens. Ce dialogue direct intermalien est donc une étape charnière de l'avancée du Mali vers la paix, la réconciliation, la sécurité et le développement. Et le train qui démarre ce samedi ne devrait laisser personne à quai pour le bonheur du peuple malien. Lancement ce matin des épreuves de concours d'entrée à la fonction publique. Ils sont au total 65 817 candidats, toutes spécialités confondues, donc 45 965 à y prendre part. Le lancement a été fait à 8h au centre du lycée Ba Aminata Diallo par le ministre de la fonction publique accompagné de son collègue de l'élevage et de la pêche. Le reportage complet de Tchamko Konaté dans nos éditions futures. Problématique de la malnutrition, la question était au centre d'une table ronde tenue hier ici à Bamako. Au cours de cette rencontre, les participants ont fait l'état des lieux avant de définir des stratégies de plaidoyer en faveur du financement du plan d'action quinquennal multisectoriel de la nutrition allant de 2021 à 2025. On fait le point avec Tchamboko Konaté. La malnutrition, un défi constituant un obstacle au développement humain. Au Mali, elle se présente comme un problème de santé publique. En témoignent les statistiques qui révèlent qu'une personne sur 10 souffre de la malnutrition aiguë. Résultat, le problème de croissance qui touche une personne sur 5. Bourema Alaï Touré, président des organisations de la société civile. La malnutrition est l'une des causes majeures de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Une réponse adéquate et durable s'avère donc nécessaire, ce qui passe par la mobilisation des ressources humaines et matérielles. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette rencontre à dimension nationale. Il s'agit de faire l'état des lieux suivi d'un plaidoyer
en faveur du financement d'un plan d'action quinquennal multisectoriel de nutrition allant de 2021 à 2025. Financement qui met à contribution des partenaires comme l'UNICEF, la coopération canadienne et surtout l'ONG Action contre la faim. Ataoulaye Felaba, représentant de l'ONG Action contre la faim. Il s'agira plus spécifiquement d'identifier les partenaires de ressources financières et non financières pour financer cette stratégie de 2021-2025. Deuxièmement, motiver un changement de politique programmatique et stratégique pour faire la nutrition une priorité de l'engagement financier de l'État et des partenaires techniques et financiers pour la réduction de la pauvreté, de l'insécurité alimentaire et de la sécurité nutritionnelle dans un travail décent. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Le Mali continuera à afficher sa volonté politique à travers la promotion de la bonne gouvernance, des investissements en biens publics, le développement d'outils de plaidoyer, de recherche, de développement de capacités et de partenariats dans le but d'accélérer le pas vers l'atteinte des 12 ODD cibles de la nutrition d'ici 2030. Cette table ronde est un plus dans la lutte contre la malnutrition au Mali. Les échanges devront déboucher sur de nouvelles pistes susceptibles de favoriser la mobilisation accrue des ressources financières et la convergence des vues de l'ensemble des parties prenantes. Le Comité national de coordination de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées a procédé hier à la remise officielle au secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de son rapport 2023 sur la traite des personnes et pratiques assimilées. Ce rapport passe en revue les activités menées par le comité et ses partenaires dans la lutte contre la traite des personnes. Le point avec Nouhoum Sissoko. Le rapport 2023 du Comité national de coordination de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées est disponible. Il a été remis au secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, représentant le ministre. Ce rapport fait l'état des lieux des activités de lutte contre la traite des personnes en matière de prévention, de poursuite des trafiquants d'êtres humains, de protection des victimes et de partenariat. Samake Oumunyare, président du Comité national de coordination de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. Les statistiques de l'année 2023 sont évocateurs. Les activités de formation et de sensibilisation ont concerné 13 813 personnes, dont 5 792 femmes, 5 461 personnes victimes de traite des personnes et autres pratiques assimilées ont été identifiées, assistées et protégées, et enfin 16 dossiers impliquant 116 personnes ont été jugés par la Cour d'assises spéciale de Caille, le tribunal de grande instance de Caille et le tribunal d'instance de Bafoullabé. La détermination des autorités de lutter contre la traite des personnes s'illustre par la signature et la ratification des conventions et protocoles ainsi que par la mise en place d'un cadre normatif. Boubacar Sidiki Diarra, secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Il importe de se satisfaire du chemin parcouru par notre pays dans la lutte contre le phénomène, attesté par une appréciation globalement positive au regard du dernier classement effectué par le département d'État américain dans son rapport de l'année 2023. Des dispositifs spéciaux pourraient être adoptés pour contrôler le phénomène et protéger le public cible, exposé au risque de la traite des personnes. L'avant-projet de loi contre la traite des personnes, initié par notre département, constitue en cela une opportunité indubitable. Le représentant du ministre a rassuré quant à l'exploitation judicieuse du rapport 2023 sur la traite des personnes et l'accompagnement du comité dans la mise en œuvre des activités pour l'atteinte des objectifs fixés. Ciel ensoleillé avec une température de 32 degrés. La maximale sera de 41, c'est donc dire que le mercure a baissé ces derniers jours. Vous vous souvenez, chez la semaine dernière, la température s'affolait avec 46 voire 48 degrés par endroit. Après donc la vague de chaleur de ces derniers jours, Bamako a été arrosé par la pluie. Cela a apaisé les températures. À la rédaction, nous avons voulu savoir si cette situation annonce un hivernage précoce. Abibatou Konya Diakité a rencontré les experts de Mali Météo, suivant son reportage. Après plusieurs jours et nuits d'enfer, les Bamakois ont eu droit à une parenthèse de douceur de la pluie sur plusieurs quartiers de la cité. Amadou Diakité, chef prévision et observation météorologique à Mali Météo. Les tendances sont plutôt bonnes. Vendredi et même un peu le samedi, il y aura des cas de pluie, non seulement à Bamako, mais aussi au sud du pays et même au centre. De la fraîcheur et de l'air ambiant, car les journées restent un petit peu chaudes. Alors, d'où nous viennent ces pluies?
Ce n'est pas un début d'hivernage. On est toujours dans la phase de période des mangues, où pendant cette période, on reçoit des pluies des mangues. Donc c'est un peu la même dynamique qui continue. Donc chaque fois qu'il y aura assez d'énergie dans l'atmosphère, comme c'est le cas en période de mars et avril au Mali, et qu'il y a assez d'apport d'humidité, et l'humidité qui sera aussi épais en surface qu'en altitude, on aura des fois des cas d'orage isolés accompagnés de pluie. Et cela va durer 2 ou 3 jours pour le district de Bamako et ses environs. Mais après, la canicule va reprendre. Nous allons aller dans les 45, 46, probablement même peut-être 47, 48, c'est probable. Parce qu'il faut savoir qu'avec le réchauffement climatique, il fait de plus en plus chaud. Cette phase intermédiaire entre l'hivernage et la fin de la saison sèche pourra nous donner de la pluie de temps en temps jusqu'à la prochaine saison. Une saison qui s'annonce précoce cette année, selon les experts. Au Togo, la campagne électorale pour les législatives s'ouvre aujourd'hui pour 2 semaines avant le scrutin prévu le 29 avril prochain. Ces élections, qui devaient initialement avoir lieu dans une semaine, avaient été reportées par le président Faure Gnassingbé suite au tollé suscité par l'adoption à l'Assemblée nationale de la nouvelle constitution le mois dernier. Au Tchad, les évêques appellent au bon déroulement de la campagne électorale. Ils ont lancé cet appel à la veille de l'ouverture officielle de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 6 mai prochain. C'était à l'issue de la session restreinte de la conférence des évêques à N'Djamena. En Haïti, le conseil présidentiel de transition a été officiellement créé hier, cela un mois après l'annonce de la démission du Premier ministre contesté Chariel Henry. C'est à l'issue de plusieurs semaines de négociations. La formation de cet organe devra tenter de rétablir l'ordre public et la stabilité en Haïti. La paille des sports dans une poignée de secondes. Oui, il est là installé. Famoulou Djourté, bonjour. Bonjour Mohamed Diarra. On parle football. L'équipe nationale des moins de 20 ans du Mali affronte celle de la Guinée-Bissau cet après-midi en amical. Oui, après plus d'un an sans jouer, l'équipe nationale de football des moins de 20 ans du Mali fait son retour ce samedi. Ce sera contre la Guinée-Bissau en amical à 17h au stade du 26 mars. L'enjeu est sans doute de mettre en jambe les deux équipes en vue des prochaines échéances. Et rappelons que le dernier match officiel des Aiglons du Mali remonte au 9 septembre 2022. Une rencontre qui s'est terminée sur un score nul d'un but partout contre la Gambie. De son côté, la dernière sortie officielle de la Guinée-Bissau remonte aussi au 5 septembre 2022 face à la Sierra Leone. Lors de la dernière confrontation directe entre les moins de 20 ans du Mali et ceux de la Guinée-Bissau, les Aiglons du Mali avaient pris le dessus par 2-0. Et pour ceux qui veulent assister à la rencontre Mali-Guinée-Bissau cet après-midi au stade du 26 mars, le prix unique est fixé à 500 francs CFA. Bien noté, la 22e journée du championnat national de Ligue 1 débute ce samedi et prendra fin mardi prochain. Oui, l'US Bougouba reçoit lutte face au complexe sportif Karunga Keita de Remakono. Le duel entre l'AS Black Star et l'AS Police se dispute au complexe sportif Kadjali Diawara, fief de l'AS Real de Bamako. Le dernier match du jour oppose le club olympique de Bamako à l'AS Bakarijan de Baraouli au complexe sportif Fousseni Diarra Sotiba, le terrain du stade malien de Bamako. La 22e journée se poursuivra samedi avec 3 autres matchs pour prendre fin mardi avec 2 affiches. Par ailleurs, le quart de finale en retard de la Coupe du Mali de football entre le Stade malien de Bamako et l'association sportive de Korofina se joue ce dimanche 14 avril 2024 au stade du 26 mars. La CAN 2024 du futsal a démarré jeudi au Maroc. Les autres Marocains et Zambiens ont bien débuté dans le groupe A. L'Égypte a dominé la Libye ce vendredi dans le groupe B. Quel est le score? La poule B de la CAN 2024 de futsal a démarré par un derby nord-américain entre l'Égypte et la Libye ce vendredi. Les Pharaons se sont imposés sans souci par 4-0. Les Égyptiens ont marqué 2 buts à chacune des deux périodes. Dans l'autre rencontre, la Mauritanie a battu de justesse 5-4 la Namibie. Ce succès permet aux Mauritaniens de rejoindre les Égyptiens en tête de la poule B. Jeudi en ouverture, les Lions de l'Atlas du Maroc n'ont fait qu'une bouchée de l'Angola 5-2. Grâce à ce succès, le Maroc a rejoint la Zambie, tombeuse du Ghana par 5-2 aussi à la tête du groupe A. Pour rappel, 8 nations sont engagées pour cette CAN Futsal 2024. Elles sont réparties en 2 groupes de 4 pour la première phase. Les 2 premiers se qualifient en demi-finale. La finale est prévue pour le 21 avril prochain au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Le Maroc, double tenant du titre, est le pays organisateur.
Le tirage au sort du mondial du basketball féminin des moins de 17 ans a été effectué hier vendredi. Les 16 pays ont été répartis en 4 groupes de 4. Le Mali est logé dans le groupe B en compagnie du Mexique, pays hôte, de l'Italie et de la Nouvelle-Zélande. La poule A est composée du Japon, de l'Espagne, de l'Argentine et la Finlande. Le Porto Rico, l'Australie, les États-Unis et la Croatie composent le groupe C. L'équipe de France se trouve dans le groupe D avec le Canada, l'Égypte et le Taïwan. Le tournoi se tiendra du 13 au 21 juillet 2024 au Mexique. Merci bien Famoud Dourtier pour toutes ces informations sportives. Et oui, c'est ainsi prend fin cette édition. Je vous rappelle, l'actualité, c'est bien le démarrage de la phase communale de dialogue inter-malien. Les échos de ce démarrage avec nos différents reporters sur place dans nos éditions en futur. Cette édition s'achève à 9h passées de 19 minutes. Une édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Abse Traoré à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Tamsi Diabaté et toute son équipe, coordination éditoriale Ousmane Dao. Vous retrouvez cette édition sur notre site www.ortem.ml. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Mali. Au revoir.